Ce jour-là, dans la salle d'audience, sous le regard attentif de dizaines de spectateurs, Diddy tremblait visiblement. Son visage était blême et ses yeux étaient emplis d'une panique totale tandis qu'il fixait l'écran, celui qui diffusait une vidéo choquante qui venait d'être révélée. D'une voix étranglée et balbutiante, alors qu'il demandait au juge la permission d'aller aux toilettes, Diddy dit « Je suis désolé, votre honneur, vous savez que je suis un peu nerveux. » Et ce qui a véritablement déstabilisé Diddy, c'est la preuve présentée par l'accusation. Une vidéo le liant directement à la mort mystérieuse de Kim Porter. Que s'est-il donc passé exactement la nuit du décès de Kim Porter? Son décès, précédemment attribué à une pneumonie en 2018, soulève désormais bien trop de questions suspectes et inexpliquées. La petite amie de longue date de Kim, Diddy et mère de ses 3 enfants, aurait longtemps gardé de sombres secrets tout au long de sa relation avec le magnate de la musique. Et maintenant, alors que Diddy est jugé pour des accusations liées au trafic sexuel et à l'extorsion, le lien entre sa mort et ses poursuites judiciaires commence à apparaître plus clairement. Des fragments apparemment aléatoires et sans rapport se rassemblent lentement, formant une image effrayante d'un crime que je suis sur le point de vous révéler dans cette vidéo. Un soupçon sur la mort de Kim. Le décès soudain de Kim Porter, mannequin, actrice, productrice et partenaire de longue date de Sean Diddy Combs en novembre 2018, a provoqué une onde de choc non seulement à Hollywood mais aussi parmi les fans du monde entier. À 47 ans, Kim Porter était connue pour être une femme forte et dynamique, aimant la vie, profondément attachée à sa famille et sans antécédents médicaux graves. C'est précisément sa mort soudaine et inattendue qui a nourri de nombreuses théories du complot et laissé planer des questions sans réponse pendant des années. Selon les conclusions officielles du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, Kim Porter est décédée d'une pneumonie lobaire, une forme de pneumonie aiguë affectant directement une partie du poumon. Leur rapport médico-légal indiquait qu'elle avait présenté pendant plusieurs jours de légers symptômes grippaux, notamment fièvre, toux, maux de gorge et fatigue. On lui avait prescrit de l'azithromycine, un antibiotique, ainsi que des vitamines et des électrolytes. Malgré le traitement, son état s'est rapidement détérioré et a entraîné son décès. Les enquêteurs ont rapidement conclu à une mort naturelle et n'ont pas poursuivi l'enquête. Cependant, une série de détails incohérents ont progressivement émergé, incitant le public à douter de la véracité du verdict de mort naturelle. Le premier à s'exprimer publiquement fut Al B. Shure, célèbre chanteur de R&B, ancien partenaire et père du fils aîné de Kim. Al B. Shure, ancien mari de Kim Porter et père de Quincy, avait émis des avertissements il y a des années. Lors d'une récente interview avec Fox 5 New York, il a déclaré sans détour qu'elle était en parfaite santé. Nous venions de nous revoir avant son décès. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que la pneumonie était réellement la cause de sa mort, il a répondu avec une conviction inébranlable. Bien sûr que non. C'était une déclaration audacieuse de la part de quelqu'un qui avait vécu avec Kim. L'histoire est devenue encore plus mystérieuse lorsqu'Al B. Shure a suggéré que la défaillance multiviscérale dont il avait personnellement été victime pourrait être liée à ses déclarations sur la mort de Kim. Dans un autre passage de l'interview, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Diddy ou un proche avait fait quelque chose qui avait causé la défaillance multiviscérale d'Al B. Shure, il a répondu « Je pense que oui ». Et lorsque l'intervieweur lui a demandé s'il craignait que Diddy conserve son pouvoir même en détention, Al B. Shure a fait une remarque glaçante. « N'oubliez pas, je suis le seul à avoir parlé et le seul encore en vie. » Cette déclaration a fait froid dans le dos, comme si elle était tirée directement d'un vrai drame policier. Al B. Shure n'était pas le seul à émettre des doutes. Gene Deal, ancien garde du corps de Diddy, a également porté publiquement de graves accusations. Il a demandé pourquoi, dans son état critique, Kim Porter n'avait pas pu contacter sa famille. Il a également affirmé que le corps de Kim n'avait pas été examiné correctement et a même insinué qu'elle avait pu suffoquer lors d'une altercation avec Diddy. Gene a partagé « Je ne veux pas dire exactement ce que je pense, mais je crois qu'il y a eu une dispute, une bagarre. » Et Puff, comme d'habitude, a peut-être joué comme il le fait souvent, comme dans des batailles d'oreillers, et c'est peut-être ce qui l'a fait suffoquer. Il a également soulevé une question pertinente. Qui masse une personne atteinte de pneumonie? Et si cela n'était pas déjà assez choquant? Gene Deal a révélé avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le cercueil de Kim Porter avait été commandé 2 mois avant sa mort. Ce détail était non seulement inhabituel, mais aussi un signal d'alarme. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'affaire est devenue encore plus étrange en 2024, lorsqu'un livre auto-édité intitulé « Kim's Lost World » a soudainement fait surface, présenté comme les mémoires inédits de Kim Porter elle-même. Il regorgeait d'allégations explosives, d'extravagances sexuelles impliquant de grandes stars hollywoodiennes, d'actes de corruption morale, de stratagèmes financiers et même d'indices de menaces de mort. Un extrait disait « J'ai fait avec Shawn des choses que je n'aurais jamais pu faire avec un homme hétéro. »
Je me suis réveillé et je suis sorti de ma chambre. Shaun sortait d'une autre chambre avec une rappeuse célèbre et le mari de cette femme. Les mémoires décrivent également avec des détails sinistres de nombreux cas de violence physique que Didi aurait infligés à Kim. D'après le livre, Kim a raconté plusieurs épisodes de violence, dont la première fois où Didi l'a frappée après qu'elle ait refusé ses avances sexuelles. Elle a également raconté un autre incident dans son appartement où Didi l'aurait plaqué au sol et menacé avec une arme en lui disant « Tu m'appartiens et maintenant tu n'as plus le choix. Je ne peux pas vivre sans toi. » Dans une autre interview, de nouvelles affirmations stupéfiantes ont fait surface concernant le moment où le corps de Kim Porter a été découvert. Ces révélations supplémentaires n'ont fait qu'amplifier les soupçons sans précédent du public quant à la véritable cause de sa mort mystérieuse. Aujourd'hui, une femme peut conserver ses clés de maison, mais elle conserve aussi son téléphone. Pourtant, à ce jour, personne ne sait ce que contenait le téléphone de Kim Porter, si ce n'est qu'elle possédait autrefois un iPhone. Pourquoi personne n'a accédé au compte cloud pour récupérer les SMS ou autres données de son téléphone? Cette question reste sans réponse. Où est le téléphone de Kim Porter maintenant? Et pourquoi a-t-il disparu? L'interrogateur a poursuivi. Je ne crois pas qu'une personne dans sa situation financière resterait chez elle et mourrait d'une pneumonie sans l'intervention d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Pourquoi lui confisquer son téléphone? Pourquoi prendre la tablette ou l'ordinateur de quelqu'un qui frise le crime? De plus, selon les témoignages recueillis sur les lieux, il y avait des taches de sang sur le drap lorsque le corps de Kim a été retrouvé, un détail qui rend la situation encore plus suspecte. Pourquoi y avait-il du sang sur son drap? Des taches de sang et des appareils électroniques manquants. Tout cela suggère qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mort naturelle due à une pneumonie. Cela paraît bien plus sinistre. Kim était une femme du monde du spectacle qui connaissait de sombres secrets sur de nombreuses personnalités influentes. Si ces secrets étaient révélés et que la vérité sur ce que certains de ces hommes faisaient réellement à huis clos, dans des salles de réunion et des placards, était révélée, leur vie serait menacée. C'est pourquoi l'implication est claire. Kim Porter en savait trop. Elle détenait des informations susceptibles de détruire la réputation et la carrière de nombreuses personnalités influentes dans le monde. 2 actes d'agression et de torture dans l'affaire portée par le bureau du procureur du district sud de New York dirigé par Emily Johnson. Des preuves sont examinées concernant le comportement violent de Didi envers au moins une ancienne partenaire pendant sa relation avec Porter. Jean Dill a allégué que Didi a physiquement maltraité Porter, alléguant un incident au cours duquel elle s'est défendue et l'a blessé avec un décapsuleur. Et selon Dill, c'est à cette époque que Didi a commencé à consommer de la drogue. Dill a également affirmé que lorsque Didi s'est entaillé le poignet, la douleur a contraint Porter à une dépendance aux opioïdes à vie. L'ancien artiste de Bad Boy, Mark Curry, a également présenté des allégations précises concernant le traitement infligé par Didi à Kim Porter. Dans une interview, Curry a confirmé avoir cassé le nez de Kim. Il a attribué la cause à l'insécurité de Didi, affirmant que tout était motivé par l'insécurité. De plus, Curry a accusé Didi d'avoir mis sur écoute le téléphone de Porter, qualifiant cela de signe de perte de contrôle et critiquant ce comportement comme un moyen de contrôler autrui. Selon lui, lorsqu'un homme met sur écoute le téléphone ou le domicile de quelqu'un simplement pour surveiller ses conversations, c'est tout simplement insensé. La controverse ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est étendue à la manière dont la police de Los Angeles a géré la mort de Kim Porter. Dans une vidéo, un inspecteur du LAPD a tenu des propos profondément contradictoires. Il a d'abord affirmé « Nous continuerons à contacter le médecin légiste ». Puis il a immédiatement ajouté « Pour l'instant, nous ne voyons aucune preuve d'activité criminelle, nous procéderons donc sur la base du rapport du médecin légiste ». Interrogé sur la manière dont ils ont pu exclure si rapidement une activité criminelle, l'inspecteur a fait marche arrière en déclarant « Personne n'exclut quoi que ce soit pour le moment. La cause du décès reste indéterminée, car nous ignorons ce qui l'a provoqué. L'autopsie ne révèle aucun signe clair de comportement criminel. Que se passe-t-il donc? Aucun acte criminel, ni rien du tout, n'est exclu. Ces incohérences minent réellement la confiance du public dans l'enquête, n'est-ce pas? Plus récemment, une théorie du complot a fait son chemin sur les forums. Didi aurait peut-être fait appel à Corey Gamble, l'associé de Kris Jenner, pour gérer directement les affaires du domicile de Kim Porter afin de dissimuler des secrets susceptibles de menacer son empire. La théorie est née de la présence suspecte de Corey Gamble sur les lieux le jour du décès de Kim. Une photo floue circulant sur Reddit et Twitter montre la silhouette d'un homme ressemblant à Corey sur les lieux avant l'arrivée de la police et des enquêteurs. En l'absence d'explication officielle quant à la présence de Corey à ce moment sensible, son apparition a déclenché une vague de suspicion quant à son véritable rôle ce jour-là. Sur les forums,
la communauté des conspirationnistes hollywoodiens a spéculé que Corey Gamble était en réalité un agent d'entretien chargé de recueillir des preuves pour les ultra-riches. Grâce à ses nombreuses relations avec des personnalités influentes comme Didi Jeji et d'autres personnalités influentes d'Hollywood, et à sa réputation d'éviter les scandales malgré une fréquente visibilité publique, le véritable rôle de Corey est de plus en plus scruté. Beaucoup pensent que Didi lui faisait confiance et lui a confié la tâche d'effacer toute trace de preuve. À ce moment-là, Kim Porter représentait la plus grande menace pour Didi. Après plus de 13 ans aux côtés du magnate de Bad Boy Records, Kim était non seulement sa partenaire, mais aussi un témoin vivant des sombres réalités qui se cachaient derrière son prestige, orgies sous l'emprise de la drogue, transactions financières douteuses, relations illicites et actes criminels qui auraient pu lui valoir de graves accusations s'ils avaient été révélés. Selon certaines sources internes, Kim conservait des documents, des vidéos, des photos et des journaux intimes comme assurance vie en cas de menace. Avec des informations aussi sensibles, la révélation de l'empire bâti par Didi pourrait s'effondrer instantanément. Il est à noter que la mort de Kim a coïncidé avec l'émergence d'une vague de scandales financiers et d'allégations d'agressions sexuelles contre Didi, divulguées dans les médias et en coulisses. Si Kim avait divulgué les preuves qu'elle détenait, cela aurait non seulement pu détruire la réputation de Didi, mais aussi impliquer juridiquement d'autres personnalités influentes. Par conséquent, si sa mort avait été un acte de silence, elle aurait représenté un maillon parfaitement logique dans la chaîne des événements que Didi devait contrôler. Après la mort de Kim, le comportement de Didi a été jugé inhabituel. Il a exprimé à plusieurs reprises sa profonde tristesse sur les réseaux sociaux, organisé une cérémonie commémorative extravagante et prononcé des discours poignants sur la femme la plus importante de ma vie. Pourtant, derrière ce deuil, il a complètement éludé toute question sur les circonstances réelles de sa mort. Fait notable, Didi n'a fait aucun effort pour demander une enquête plus approfondie, une omission surprenante pour un homme aussi puissant et riche, et un père dont les enfants méritent de connaître la vérité sur leur mère. Un autre point de suspicion résidait dans la clôture rapide de l'enquête. Après une seule autopsie, la cause a été déclarée comme étant une pneumonie, et l'affaire a été quasiment classée sans suite. Aucune demande d'enquête indépendante, aucune enquête complémentaire n'a été effectuée et aucun témoignage détaillé n'a été recueilli auprès des personnes présentes au domicile de Kim durant ces dernières heures. Lorsqu'une célébrité décède, une clôture aussi rapide de l'affaire ne fait qu'alimenter les soupçons d'un arrangement secret en coulisses. 3. Les preuves convaincantes qui ont complètement anéanti Didi. La preuve clé utilisée pour inculper Didi lors du procès était la vidéo de surveillance choquante qui est devenue virale. Diffusée par CNN en mai 2024, elle a montré Didi attaquant Cassie Ventura à l'hôtel Intercontinental de Los Angeles le 5 mars 2016. Les images sont vraiment horribles. On le voit l'attraper, la pousser, la traîner et lui donner des coups de pied. Chaque acte de violence est à vous retourner l'estomac. Un aspect particulièrement remarquable du témoignage est la description par Cassie de multiples cas où, selon elle, Didi l'aurait forcé à des relations sexuelles sous l'emprise de la drogue. Selon elle, cette expérience lui aurait donné le sentiment d'être une prostituée. Prenons maintenant le cas de Kim Porter. Si ces allégations contre Didi sont fondées et si la vidéo de l'agression de Cassie est suffisamment convaincante, qui peut affirmer qu'il n'a pas agi de la même manière envers d'autres femmes de sa vie, dont Kim Porter? Enfin, lors de la dernière audience devant le tribunal fédéral de Manhattan, la procureure Emily Johnson a révélé une vidéo concernant Kim Porter, décrite comme un tournant dans toute l'affaire pénale contre Sean Diddy Combs. Plus effrayante encore que la vidéo où il agresse Cassie, cette vidéo inédite montre Didi brutalement violenter Kim Porter à son domicile en 2017, un peu plus d'un an avant sa mort mystérieuse. Selon le procureur Johnson, la vidéo de 17 minutes a été récupérée grâce à un enregistreur caché que Kim Porter avait installé dans le salon principal de sa résidence de Holmby Hills. Johnson a expliqué que Kim se doutait d'être surveillée et menacée depuis des mois, et qu'elle avait donc choisi d'enregistrer pour se protéger. Le silence s'est installé dans la salle d'audience au début de la vidéo. Dans les premières minutes, Kim Porter est assise dans un coin de son salon, vêtue d'une chemise de nuit couleur crème, le visage visiblement anxieux. L'horodatage indique qu'il est environ 23 heures. Peu après, Didi entre par la porte d'entrée, la voix froide. « Tu crois pouvoir me trahir? Tu vas leur donner quoi ?» En répond Kim d'une voix tremblante mais maîtrisée. « Je n'ai trahi personne, Sean. Je veux juste vivre en paix. Il faut arrêter ça. » Après plusieurs échanges tendus, l'atmosphère devient tendue. Soudain, Didi se jette sur elle, lui tire les cheveux pour la relever du canapé. Les cris de douleur de Kim résonnent. Il la gifle 3 fois de suite, chaque coup résonnant dans la pièce silencieuse. La joue de Kim gonfle et rougit aussitôt. Dans les minutes qui suivent, Didi continue de proférer insultes et menaces.
Sais-tu combien de personnes je dois tuer pour que ça reste secret? Ne me mets pas à l'épreuve, Kim. Kim ne peut que pleurer et supplier sans cesse. Arrête, s'il te plaît. Il y a des enfants à l'étage. Le moment le plus glaçant survient à la toute fin de la vidéo, après l'agression. Didi presse son visage contre le sien et, bien qu'il parle à voix basse, le micro capte clairement ses paroles menaçantes. Tu sais que je peux te faire disparaître à jamais, n'est-ce pas? La vidéo se termine avec Kim s'effondrant au sol en sanglots, et Didi sortant calmement comme si de rien n'était. Le bruit de la porte qui se referme résonne dans la salle d'audience, faisant frissonner de nombreux spectateurs. Immédiatement après la projection de la vidéo, la procureure Emily Johnson s'adresse au jury et souligne « Mesdames et messieurs, il s'agit d'un schéma de contrôle, d'intimidation et de violence systématique. » Kim Porter n'était pas seulement victime de violences conjugales, elle était aussi la cible d'un complot criminel organisé mené par l'accusé, Sean Combs. Elle a enregistré ces preuves car elle savait que sa vie était en jeu. L'atmosphère de la salle d'audience était lourde de tension. Didi était assis à la table de la défense, le visage vidé de ses couleurs, le regard vide, les yeux fixés sur l'écran comme s'il n'arrivait toujours pas à croire ce qui lui était révélé. Il prenait des respirations rapides et saccadées, les mains tremblantes, les serrant fermement, tentant de se calmer sous le regard de dizaines d'yeux. La tempête d'émotions qui traversait le visage de ce magnate de la musique autrefois intouchable était indéniablement de la peur, de la colère, de la panique et du désespoir. En quelques minutes, Didi commença à transpirer abondamment, les yeux injectés de sang. Il se pencha et murmura quelque chose à ses avocats, sa voix étranglant leur visage, témoignant de leur tentative pour le calmer. Puis, d'un ton dur et tendu, il demanda la permission d'aller aux toilettes en disant « Je suis désolé. Votre honneur, vous savez que je suis un peu nerveux. » Le juge, hésitant, a finalement accédé à la demande, constatant la détresse évidente du prévenu. Deux huissiers l'ont immédiatement escorté hors de la salle d'audience dans un silence tendu. Dans le couloir, Didi faillit s'effondrer sur un banc de la salle d'attente. La tête dans les mains, tout son corps tremblait, comme s'il était pris d'une crise de panique. Un garde du corps se tenait à l'écart tandis que l'équipe juridique se réunissait pour évaluer les dégâts considérables causés par la vidéo. À cet instant rare, l'homme qui exerçait autrefois un pouvoir quasi absolu sur l'industrie musicale et le sort d'innombrables artistes semblait réduit à l'état d'une figure solitaire et désespérée, au bord de l'effondrement. Les analystes juridiques soulignent que si l'enquête en cours établit un lien entre l'agression filmée et la mort de Kim, Didi pourrait faire face à des accusations criminelles bien plus graves, notamment de meurtre avec préméditation. Il est actuellement accusé de trafic sexuel, de complot d'extorsion et de transport à des fins de prostitution. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie. 4. Une amitié de plusieurs décennies et un silence inhabituel. Le monde du hip-hop est depuis longtemps en proie à des rumeurs en coulisses et des théories du complot spectaculaires. Peu de noms suscitent autant de fascination publique que Sean Diddy Combs et Sean J.J. Carter. Alors que les ennuis judiciaires de Diddy s'intensifient, le passé de J.J. est soudainement devenu plus clair. Les fans se demandent maintenant si l'amitié profonde qui unissait autrefois ces deux hommes pourrait bien être la cause de la chute de J.J. L'amitié entre J.J. et Diddy dure depuis des décennies. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, au sommet de l'empire musical de Diddy, J.J. l'a accompagné dans son ascension. Ensemble, ils sont devenus les icônes d'une nouvelle génération de magnats du hip-hop, des individus qui ont non seulement produit des tubes, mais aussi bâti de vastes empires commerciaux portant leur marque personnelle. Si les médias et les fans connaissent Diddy sous ses nombreux surnoms, de Puffy à P. Diddy, en passant par Simply Diddy, seuls quelques privilégiés ont pu l'appeler par son vrai nom, Sean. Parmi eux, J.J. Né Sean, il a le privilège d'appeler Diddy par son prénom, témoignage de leur complicité. Leur lien transcendait leur personnalité publique et, en privé, tous deux s'appelaient simplement Sean, gage de confiance et d'intimité. Diddy lui-même l'a confirmé dans un épisode de Carpool Karaoke avec James Corden en 2023. Avec un sourire complaisant, il a déclaré « Seules deux personnes m'appellent Sean, ma mère et J.J. Personne d'autre n'a cette permission. » Ce qui peut paraître un détail anodin en dit long sur leur amitié. Un lien tissé bien avant la célébrité et les controverses, qui a traversé d'innombrables hauts et bas tout au long de leur carrière. Vu leur proximité, certains se demandent s'ils étaient si proches, comment J.J. aurait-il pu ignorer les fêtes extravagantes de Diddy. Si l'amitié entre Diddy et J.J. est indéniable, elle semble exister indépendamment du chaos qui entoure actuellement Diddy. Malgré les rumeurs alimentées par des vidéos YouTube et les rumeurs des tabloïds concernant le divorce de J.J. et de Beyoncé, il n'existe aucune preuve tangible reliant J.J. aux activités criminelles dont Diddy est désormais accusé. En réalité, après l'arrestation de Diddy,
Gégé a gardé un silence remarquablement strict, ne commentant pas publiquement la situation juridique de son ami. Pour ceux qui s'attendaient à une rupture dramatique entre les deux amis de longue date, ce silence pourrait décevoir. Mais pour ceux qui connaissent la personnalité et le comportement de Gégé, ce n'est pas une surprise. Tout au long de sa carrière, Gégé a toujours préféré agir discrètement, laissant le public spéculer pendant qu'il se concentrait sur sa prochaine stratégie. De son côté, Beyoncé poursuit sa propre trajectoire professionnelle, assumant récemment le rôle de nouvelle égérie de Levi's. Au fil des ans, Gégé est peut-être devenu plus habile à naviguer dans les médias, sachant quand parler et quand se taire. Souvenez-vous de la controverse qui a éclaté autour de son contrat avec la NFL en 2018, un accord que beaucoup ont perçu comme une trahison envers la protestation de Colin Kaepernick contre l'injustice raciale. Gégé est resté silencieux pendant une longue période, ne s'exprimant que lorsqu'il était prêt à justifier ses actes. Lorsqu'il a finalement répondu aux critiques, il n'a pas rejeté la faute. Au lieu de cela, il s'est positionné comme quelqu'un qui travaille activement à apporter un changement de l'intérieur du système et non comme un vendu comme certains l'avaient prétendu. 5 listes noires au Freak-Off Party et maintenant, avec de plus en plus de révélations sur les célébrités liées à Diddy qui continuent de faire surface, les gens ne peuvent s'empêcher de se demander combien de noms supplémentaires figurent sur la liste de Diddy. Selon plusieurs participants à ce genre de soirée, si on vous tend une boisson dont on sait maintenant qu'elle était souvent droguée et que vous la refusez, on vous demandera immédiatement de quitter les lieux. Ces dernières semaines, les accusations contre Diddy se sont multipliées, non seulement murmurées en coulisses, mais mises en lumière par une série de poursuites judiciaires l'accusant d'être le chef d'un réseau criminel sophistiqué lié à la coercition et à l'extorsion dans le cadre du trafic sexuel. Certains individus impliqués dans le raid sur la propriété de Diddy l'ont comparé à Jeffrey Epstein, affirmant que tous deux appartiennent à une élite puissante, un cercle des hommes les plus riches et les plus influents de la planète. De nombreux invités, dont des célébrités et des magnats de l'industrie, auraient fermé les yeux ou participé activement à ce qui se déroulait à huis clos. Les victimes entraînées dans ces rassemblements ont témoigné avoir été droguées, contraintes à des actes sexuels, et le traumatisme physique et psychologique est resté enfoui pendant des années. L'avocat Tony Buzbee, qui représente plus de 120 victimes, mène une action en justice majeure dans plusieurs États, dont New York, la Californie, la Géorgie et la Floride. Ces poursuites ont été intentées au cours des 2 dernières décennies, alléguant que Diddy avait non seulement orchestré les abus, mais en avait également tiré profit. Buzbee qualifie l'ampleur de l'affaire de choquante, soulignant notamment que certaines victimes n'avaient que 9 ans au moment des faits présumés. Ces incidents sont loin d'être isolés. Il y a aussi cette prétendue liste et ce document non vérifié qui circule désormais largement sur les réseaux sociaux, nommant soi-disant les célébrités ayant assisté à ces soirées notoires. Parmi elles figurent certains des plus grands noms d'Hollywood, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher, Megan Fox et bien d'autres. Pour couronner le tout, Megan Fox a brusquement supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, déclenchant de nouvelles spéculations. Bien qu'elle n'ait pas réagi publiquement à la controverse, le moment choisi pour son action a amplifié la curiosité du public pour l'entourage de Diddy. Même les plaisanteries anodines du passé sur le style de vie festif de Diddy sont aujourd'hui réexaminées, considérées comme des indices négligés. Dans une interview refaite à neuf, Khloé Kardashian raconte avoir assisté à l'une des soirées de Diddy où de nombreux invités étaient presque nus. Je suis monté dans l'avion à 5h30. Il y avait une fête. Je crois que la moitié des gens présents ne portaient rien. Buzbee a clairement indiqué que son équipe juridique ne visait pas seulement Diddy personnellement. Ils enquêtent sur tous les individus et entités impliqués dans ce qu'il décrit comme un réseau sophistiqué conçu pour exploiter le silence des victimes et en tirer profit de manière systématique. Il a également laissé entendre que de nombreuses autres personnalités seront bientôt nommées et que le public sera stupéfait par l'ampleur de ce complot. Cette révélation a placé de nombreuses célébrités, autrefois amies ou collaboratrices de Diddy, dans une position délicate. Ils ne veulent pas être mêlés à un scandale, mais leurs relations rendent difficile toute prise de distance. Diddy est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, sous le coup de graves accusations liées à des agressions sexuelles et à des crimes d'extorsion qui pourraient lui coûter sa carrière et sa liberté. La question urgente demeure, combien d'autres secrets horribles restent-ils enfouis? Et justice sera-t-elle vraiment rendue aux victimes, dont Kim Porter? Suivez-nous pour suivre cette affaire choquante dans de prochaines vidéos. Si ces informations vous sont utiles et que vous souhaitez être informé des dernières nouveautés dès leur publication, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer les notifications. Merci de nous aider à découvrir toute la vérité.